Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une petite séance de mobilisation articulaire. Un peu pour tout le monde, pour une reprise, pour une fin, que ce soit en début de séance, en fin de séance. Voilà, mobilisation, toutes les articulations avec une petite aussi, un petit échauffement musculaire dedans, mais une séance vraiment bien-être, confort de toutes les articulations, notamment cette chaîne scapulaire, la chaîne pelvienne et notre colonne vertébrale. On va articuler aussi les membres supérieurs ainsi que les membres inférieurs. On parle du genou, du coude, des poignets, enfin bref, toutes les articulations qu'on connaît. A tout de suite, je change la musique. Allez, je commence par la tête. Je mets le menton vers la poitrine et je redresse. Menton, poitrine et on redresse. On cherche à déverrouiller les cervicales. Ici, je reste fixe et je twiste le menton vers chaque épaule. On doit tirer un petit peu. Moi, j'ai fait un gros cardio hier. Je le ressens un peu. Je stabilise toujours face. Ici, je twiste et je relève le menton. J'abaisse et je reviens face. Je tourne la tête, je lève, j'abaisse et je reviens. Encore une fois de chaque côté. On baisse un petit peu. Et je reviens face. Ici, j'avance le menton et je reviens. On avance, on masse les cervicales, hein. On les enroule et on les déroule. Je reste face. Ici, je vais lever le menton, twister à droite puis à gauche. Je reste en haut face et je redescends. Ici, je vais basculer, balancer la tête droite et gauche, le menton vers la poitrine et relever la tête tout doucement. Alors si vous faites au matin, pas trop vite, je m'emballe. On relève, on abaisse et on relève. Laissez partir les cervicales, les épaules, le haut du buste peut accompagner également. On inspire et on souffle jusqu'à faire ici une rotation complète. Mes épaules, mon buste suit. Et ici je reste en bas et je reprends le balancement. Droite et gauche, pour ensuite faire un arc de cercle de l'autre côté. Je ne sais plus le sens, je crois que c'était de l'autre côté. Il va falloir faire un cours sur la mémoire et la coordination encore. Allez, un dernier tour, restez en bas et relâchez. Ici, je vais mettre les paumes des mains, croiser les doigts au niveau de l'occipital et provoquer, redresser la tête, provoquer une pression opposée. C'est-à-dire que mon crâne va aller vers l'arrière et mes mains vont repousser vers l'avant. Serrez les coudes, on repousse, on repousse, on repousse et on relâche. Encore une fois, je repousse. Ici, on muscle un petit peu et on déverrouille les cervicales, mais on muscle aussi les gros muscles du cou. Vers l'arrière, on relâche. Allez, j'expire. 4, 3, 2, 1. Inspirez, relâchez. Encore une fois, expirez. Relâchez.
La même chose. Ici, j'applique une pression sur le côté opposé. Donc la tête part dans ce sens et la paume de main retient. 4, 3, 2, 1. Relâchez à l'inspiration. Expirez. 4, 3, 2, 1. Relâchez. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Une dernière. Et la même chose de l'autre côté. On repousse. 4 secondes. Expirez. Expirez. Relâchez. La même chose ici au niveau du front. On repousse les paumes vers le front, vers l'avant et les mains vers l'arrière. 4, 3, 2, 1. Inspirez, relâchez. Relâchez complètement. Ici, je vais pousser la tête au niveau du muscle ici, le SCM. Donc, coller l'oreille au niveau de l'épaule, pas remonter l'épaule. On a vraiment le poids de la tête qui fait uniquement effet et va également tendre ici au niveau du muscle trapèze. Ajoutez une légère pression avec la main ici au niveau de l'occipital et on applique juste le poids de la main sur le côté de la tête. Gardez bien l'épaule vers le bas. On ressent une légère tension, un étirement du gros muscle du cou, les cervicales inclinées sur le côté. Et inspirez, relâchez. Encore une fois, expirez. Dernière, expirez. Et relâchez complètement. La même chose de l'autre côté. On incline la tête. Alors s'il y a des petits craquements, c'est tout à fait bénin. N'ayez pas peur, au contraire, ça motive, voilà, la mobilisation articulaire. Ça indique encore qu'on va travailler, qu'on travaille. Et j'applique une légère pression sur le côté. On ressent bien. Éventuellement, pour avoir un tout petit peu plus de tension, on peut, ou d'étirement, on peut ajouter un poids ici, au bras opposé, pour vraiment avoir l'étirement au niveau de l'occipital, de la tête, l'arrière de la tête, jusqu'en bas de l'épaule, du bras, de la main. Relâchez, expirez. Inspirez, relâchez, expirez. Et relâchez complètement. J'espère que ça va. On passe aux épaules ici. On va enrouler les épaules vers l'avant, vers le haut, arrière et le bas. Toutes les directions en 3D. Je stabilise, je remonte et j'abaisse. On souffle et on inspire. Une dernière fois. La même chose vers l'avant. On sépare les omoplates et on les resserre. On sépare et on resserre. Séparer, resserrer.
coudes et abaisser. Relever et abaisser. On va activer un tout petit peu plus les muscles profonds qui maintiennent donc cette épaule, cette articulation. Ici on monte, on relève, on abaisse et on referme. On remonte, on relève, on abaisse, vous voyez ça craque, c'est que ça fonctionne. Allez, rotation externe. Inspirez. Ici, je vais rajouter. Je referme et j'ouvre. J'abaisse et je referme. Ici, je reste bloquée, toujours pour cette épaule. Je vais ouvrir, mais mes coudes restent serrés. On ouvre ici sur le côté. Alors pareil, on peut prendre un poids également pour accentuer un tout petit peu plus cette face antérieure de l'épaule. C'est la coiffe des rotateurs, vous avez compris, on la connaît. Donc bien sur le côté. Et on inspire. Toujours l'épaule. On relâche et on fait une combinaison. Ici, on lève, on ouvre, on sépare, on soulève, j'abaisse, je referme, j'ouvre. Et je relâche. Voilà, comme ça, on ressent bien toute l'activation de cette coiffe des rotateurs qui est en corrélation donc avec toute la chaîne scapulaire. On parle de l'omoplate, la scapula, scapulaire, voilà, vraiment ici. On voit, on sent cette omoplate qui bouge, mais également ces petits muscles ici à l'intérieur. Face avant et face postérieure. On souffle, on lève, en rotation. Et on relâche. Relâchez, on relève les épaules. Et ici, on va réveiller un tout petit peu plus au niveau des coudes. Ici, je vais poser les coudes, balancer, gauche à droite. Mes coudes restent serrés. Il y a juste une flexion sur les côtés. Au niveau du pivot, c'est à la jonction, à cette articulation. Là, l'épaule, elle n'entre plus en jeu pour l'instant. On stabilise ici les poignets. Avant, arrière. Et ici, je referme et j'ouvre. Comme les portes, la saloune. Et on tourne dans un sens, dans l'autre sens. Ici, on peut refermer et faire des 8. On relâche. Ici, on peut, au niveau des phalanges, les activer, comme si on jetait un sort. Et je reprends. Je balance les coudes, droite et gauche. Et ici, je vais faire un cercle. Et un cercle de l'autre côté. Un
cercle et je change le sens. Et je vais relâcher tout doucement mes coudes. Je vais les dessouder au niveau du buste. Engager un peu plus le haut du corps. Contracter un peu le ventre. Resserrer le périnée. Mettre un appui au niveau des pieds bien à plat. Commencer à réchauffer. J'inspire, je souffle et j'accélère. J'agrandis le cercle avec toute la longueur de mon bras. Je ralentis un peu le mouvement pour optimiser l'amplitude des cercles. On va chercher à faire des grands cercles. Inspirez, engagez tout le buste, la poitrine, les épaules. Et on peut même ici rajouter au niveau des pieds. Et on échauffe. Ça réchauffe. Et on stabilise. Stabiliser. Ici, j'en garde un devant et l'autre. Allez, des grands cercles. Si vraiment ça ne va pas, je garde au niveau du coude. Si vraiment il y a une tension ou il y a une blessure au niveau de l'épaule, on garde les mains au niveau de l'épaule en essayant d'ouvrir un peu plus vers l'avant, en haut, arrière. On peut jouer aussi avec le flanc latéral, nos obliques au niveau des muscles. Donc je rappelle, si on est à l'aise, tout le bras. Et cette fois-ci, j'inverse, c'est-à-dire vers l'arrière et vers l'avant. Vers l'arrière, vers l'avant. Une brasse, on nage avec les bras. Arrière, on croise. On va stabiliser derrière et les deux. Arrière et devant. Ici, engagez bien les abdos. On les ouvre, on ouvre la cage thoracique et on referme. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et je change le sens. Vers l'avant et l'arrière. Avant. Et on ouvre arrière. Ça craque. Ça se réveille. Inspirez, expirez. Et ici, je reste aux faces. Inspirez et soufflez. Inspirez, soufflez. Encore une fois. Soufflez. Inspirez et expirez. Une dernière. Et relâchez. Voilà, je pense qu'on a chaud. Si on a à la maison un ballon, j'avais prévu la mobilisation du bassin sur un ballon. Si on n'en a pas, ce qui est fort probable si tout le monde n'a pas, on prend une chaise, tout simplement. On s'assoit sur une chaise ou un tabouret, quelque chose, voilà, que l'on ait une assise. Après, on a un plus petit ballon. On peut s'asseoir également, mais ce sera beaucoup plus difficile. Mais gardez-le pour la suite, on en aura besoin. Également, à la suite, j'aurai besoin éventuellement d'une petite balle de tennis ou d'une sphère, voilà, quelque chose d'assez compact et rond. Alors, je m'assois donc sur ma chaise ou mon Swiss ball, si j'ai mon gros ballon. Je rapproche mes mollets du ballon pour le stabiliser. Ou alors on peut déposer le ballon sur le tapis. Peu importe, on choisit. Et ici, on va garder les mains sur le ballon ou sur l'assise de la chaise. Et on va essayer de basculer ici le bassin donc à droite et à gauche. Donc je vais montrer même en position statique. C'est-à-dire que là, il y a plus de proprioception. Forcément, on doit maintenir un peu plus. Ici, je peux basculer sur le côté.
également. Donc c'est plus le haut du corps qui va bouger puisque je n'ai pas de mobilité au niveau du bas, mais on bouge également son bassin par la partie du buste. Là, je le bouge plus par la partie, la chaîne pelvienne, au niveau de mon bassin. Vous voyez, mon buste ne bouge pas, par contre, mon bassin bouge. Après, également, debout, tout simplement, droite et gauche. Droite, on fléchit légèrement dans les genoux, on stabilise, et on va à droite, on va à gauche. À la suite, la même chose, je bascule vers l'avant, c'est-à-dire que mon dos est rond. La bascule, et arrière, on creuse légèrement, jamais trop, à l'avant et vers l'arrière. Une fois, j'inspire et j'expire. On stabilise et cette fois-ci, on va aller côté avant, arrière, on enroule, là on fait un cercle avec ce bassin. Alors, moi je suis un petit peu plus à l'aise. Si on n'est pas à l'aise, on garde les mains au niveau du ballon. On va sur le côté avant, arrière pour avoir plus de stabilité. Et en position debout, bien sûr. Sur la chaise, ce sera un peu plus difficile. C'est un cercle du bassin. On stabilise face et on reprend la même chose de l'autre côté, dans l'autre sens. Donc tout peut se faire, même si on n'a pas d'équipement adéquat à la maison, on mobilise quand même de toutes les façons. On stabilise et on redresse. La même chose ici, mais sans les mains. Alors, si je peux, donc si j'ai un souci de stabilité, je colle mes petits mollets au niveau du ballon. Comme ça, voilà, il y a plus de stabilité. Et ici, donc, je vais mettre les bras devant, toujours mes épaules en bas. Je ne suis pas contractée au niveau de mes trapèzes. On est bien, épaules séparées de l'oreille. On garde les bras tendus devant ou fléchis s'il y a un petit souci. Voilà, au niveau du pivot, si les bras sont trop longs. Donc, on reste devant. Et la même chose, je vais faire des cercles. Alors, si je suis à l'aise, je peux avancer genoux à 80, les jambes à 90 par rapport aux cuisses. Et je twiste sur les côtés. J'inspire, j'expire. Et je mobilise donc ce bassin d'avant en arrière et de gauche à droite. D'abord dans un sens. Je stabilise, donc dos plat, sommet du crâne, toujours vers le haut. On prend l'alignement en fait de la colonne vertébrale, donc du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Une verticalité également ici, au niveau des bras et des épaules. Et le bassin de l'autre côté. Donc on va bien chercher les côtés, l'avant et l'arrière. On inspire toujours par le nez, on expire par la bouche et on prolonge ces respirations pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin. On stabilise, moi j'ai tendance à aller voilà, hop, sur le côté. Je me remets bien, on se replace. Un dernier tour. Et expirez, relâchez. Donc après, en position debout, si on n'a pas l'équipement, c'est pareil. Je fléchis légèrement dans mes genoux, les bras devant, toujours séparés. On cherche l'autograndissement de la colonne vertébrale, l'allongement, l'alignement des bras. Et on va chercher à aller sur les côtés. Vous voyez, il y a un tout petit peu plus d'effort. Et de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à bien se déhancher pour ce bassin. La même chose ici. On inspire. Cette fois-ci, les bras à l'horizontale. La même chose, si on est à l'aise. Dans un sens. Je tourne.
Je contrôle, je maîtrise toujours cette verticalité au niveau de la colonne vertébrale et cette rotation au niveau du bassin. On stabilise, je me repositionne et dans l'autre sens, devant, côté, arrière, côté. Je me repositionne, donc pareil debout, hein. Je ne le montre plus, vous connaissez, vous le savez. Et le dernier, ici, les épaules restent en bas, mais les bras vont en haut. C'est-à-dire, je ne suis pas ici, mes bras, oui, collés au niveau des oreilles. Non, ils sont séparés. On a séparé les omoplates au niveau de la chaîne postérieure, je vous montre. On sépare les omoplates et on les soulève. Hein, elles ne sont pas ici un peu remontées directement et un peu... j'ai plus le terme. Il y a un terme spécial, je ne l'ai plus en tête. Donc en fait, je les sépare ici. Hein, je rapproche mes coudes pour séparer les omoplates et je les remonte. Donc là, j'ai les bras en haut. Je les garde en haut. Mes épaules toujours séparées au niveau des oreilles. Et la même chose. J'avance, derrière, et les côtés. On va faire 4 à 5 tours. Un dernier. On stabilise. On garde toujours cette verticalité et on change le sens. Devant, côté et derrière. Allez, dernier tour. Et relâchez. On ressent beaucoup plus de tension et de réchauffement, de pression quand on a les bras surélevés. C'est un tout petit peu plus intense, mais faisable. Donc après, debout, c'est pas gênant. Donc là, on reprend le ballon ou la chaise. Hein, si on n'a pas de ballon, reprenez la chaise. Ici, je vais garder les mains, soulever une jambe. Donc, plusieurs options. Hein. Soit pareil, il y a l'autre pied qui maintient le ballon pour une meilleure stabilité. Je lève d'abord un talon, puis l'autre. On choisit. Hein. Choisissez votre option. Donc ici, si tout va bien, je lève. Alors bien sûr, pour une meilleure stabilité, mon ventre est resserré, hein, mon nombril est aspiré vers la colonne, mon dos est bien droit, ma tête reste dans l'axe de ma colonne, c'est-à-dire que mon menton n'est ni en haut ni vers ma poitrine, il est vraiment à hauteur, on dit toujours d'une pomme, ça dépend la pomme, mais on a une bonne longueur ici pour séparer en fait les vertèbres au niveau, les cervicales, hein, au niveau du cou. Donc on sépare bien tout est bien aligné. On se concentre, on peut fixer un point pour stabiliser. Et ici, je peux relever. Donc on peut garder les mains en premier lieu. On lève le genou vers la poitrine. Alors pareil, je m'emballe peut-être, hein. Prenez le temps, levez le talon, levez le genou et reposez. Inspirez, expirez et reposez. Donc j'inspire, je prépare le muscle, l'articulation. Donc je comprime le périnée. J'expire, je contracte ce périnée, le ventre et je relâche. On resserre ses abdominaux, le transverse hein, pour l'équilibre. On resserre le périnée, le sphincter également est contracté et on repose, on relâche.
va rajouter une petite difficulté. On prépare toujours à l'inspiration. À l'expiration, je lève le genou, je tends et je repose. On inspire, on expire et on revient. Donc on soulève le talon, on remonte le genou vers la poitrine, on tend la jambe et on repose. Donc tout est contracté, hein. Le ventre est aspiré. On essaie de vraiment stabiliser le haut du corps pour mobiliser ici. Donc au niveau de la hanche, le genou, on revient et on repose. Ma hanche, la cheville, un tout petit peu. Je relève, je tends et je repose. Une dernière de chaque côté. Inspirez et expirez. Et on relâche. Alors la deuxième option à celui-ci, donc on a soit toujours, on peut refaire une deuxième série, les mains posées au ballon pour avoir une meilleure stabilité. Si on a la chaise, on peut séparer puisqu'il n'y a pas ce problème ici. On peut même se maintenir à l'assise pour avoir une meilleure stabilité et un meilleur dos droit quand on fait ce mouvement au niveau de la jambe. Par contre ici, pour le deuxième, on va essayer d'ouvrir les bras. Voilà, pour un tout petit peu plus d'intensité. On inspire profondément, expirez, relâchez tout. Et ici on prépare, inspirez, la même chose. Et si on est à l'aise, je sépare mes omoplates, je relève les bras et la même chose. Contracté. Toute la chaîne pelvienne est contractée. Sphincter, périnée, plancher pelvien même, complètement, tout ce plancher au niveau du bassin. Le nombril, aspiré. On fixe un point. Et on relâche. Donc choisissez votre option, soit en gardant ici, soit main devant, soit main en haut, soit main posée, peu importe. Donc si on a le ballon, c'est très 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 efficace. Alors un dernier, donc là sur la chaise également, on peut le faire puisque ça va au moins engager les abdominaux. Donc sur une chaise, on va tendre les jambes, on va faire un papillon si on est donc sur une assise stable. On va chercher à tendre les jambes ainsi que les bras. On reste une expiration et à l'inspiration, on relâche. On expire, pardon, et on inspire, on relâche. Nous, sur le ballon, on a la chance d'avoir un ballon. On va chercher à mobiliser un tout petit peu plus ce bassin qui est en statique pour les autres. Je vais ici coller mes talons au ballon ainsi que mes mollets, les mains également. Et doucement, je vais contracter donc le plancher pelvien. Le nombril est aspiré, je rentre le ventre et je vais chercher un équilibre sur ce ballon en relevant une jambe, un pied, pardon, puis l'autre. Et jouer avec mon bassin pour garder cet équilibre sur le ballon. Et là, on voit bien que le bassin est mobilisé dans tous les sens pour trouver un équilibre.
si on peut. On relâche au niveau des mains et on garde cet équilibre. Inspirez, expirez, hein. Cherchez la stabilité, la concentration et relâchez. Vous pouvez le faire 2 à 3 fois pour trouver les petits équilibres. Voilà. J'en ai terminé avec mon gros ballon. Cette fois-ci, si on a une medicine ball, un ballon souple, hein. S'il est un tout petit peu plus dur, on prend les ballons du chien ou des enfants. On essaie de trouver une balle, quelque chose, voilà, que l'on puisse, assez souple en fait, hein. C'est tout à fait souple. Pour le premier exercice, donc on va mobiliser ici un tout petit peu plus. Alors pareil, soit je le fais assis, en position assise, sur le côté, parce qu'il y a vraiment une douleur ou une intensité. Et ici, je vais chercher à poser le ballon à l'intérieur. On va descendre tout doucement, chercher à comprimer donc ce ballon, hein. Ou si on a une plus petite balle, hein, peu importe. Si c'est un peu plus rigide, ne forcez pas trop, parce que c'est ici au niveau du genou qu'on va travailler. Et cette extension, parfois, peut faire mal. Donc on va ici attraper, donc après, pareil, on prend un bâton, on se maintient. Fléchir doucement la jambe d'appui, donc on va travailler en même temps, en isométrie ici, la cuisse avant, hein, qui va, si je fortifie au niveau de mon muscle, si je travaille mon muscle, je vais fortifier au niveau de mon genou. Et ici, on va resserrer, resserrer, presser. Il faut vraiment, voilà, quelque chose de stable. Presser l'arrière-cuisse avec le mollet au niveau du ballon. 4, 3, 2, et relâchez. Donc, on a travaillé ici, et on a travaillé ici au niveau du genou. Ici, hein, dans la flexion. Et ici, on a travaillé un peu plus au niveau du muscle. Plus je muscle mes gros muscles, c'est le cas de le dire, plus je soulage mes articulations. On va les fortifier en les mobilisant, mais on peut les soulager en travaillant un peu plus le côté musculaire. Allez, la même chose, je fléchis ici, donc mon muscle, quadriceps, est en isométrie, travaille. Et on repousse ici, on resserre au niveau de la jambe, au moins 8 fois, hein, pour travailler au niveau de l'articulation du genou, une flexion un tout petit peu plus intense, et on relâche. On peut faire 2, 3 séries, changer, alterner de jambes, à chaque jambe, pardon, à chaque fois, pour un travail en douceur. Pour l'instant, je repose ce petit ballon et je vais passer en position de squat. Donc j'ai les pieds serrés à la base, j'ouvre toujours en danseuse et je remets mes talons parallèles. Donc j'ai ma largeur de bassin au niveau de mes pieds. On va fléchir, un squat, hein. Donc le dos est plat, le fessier part d'abord en arrière et ensuite vers le bas. C'est pas totalement en arrière, hein. C'est pas mon buste, mes épaules, mon ventre qui va vers l'avant. Non, c'est je descends, je fléchis au niveau des genoux et mon fessier, donc là, il part vers l'arrière forcément avec ma bascule de hanche et ensuite il descend. Le fait de descendre ici, on va poser les genoux à 90, on s'assoit, hein, tout simplement, et en soufflant on monte. Donc le squat, un travail polyarticulaire, hanche, genoux et cheville. Mais ici on va s'arrêter au niveau des genoux et souffler remonter. Donc j'inspire à la descente, je pense toujours avoir mon dos droit, mes genoux vers l'extérieur, hein, surtout. Si
Si vous voyez que vos genoux partent en haut, hein, en X, vers l'intérieur, c'est très très mauvais. Justement, il y a une tension ici au niveau des ligaments, c'est pas bon du tout. On va bien penser à garder les pieds parallèles et les genoux, vous voyez, il faut qu'ils partent, c'est au niveau de ma hanche que ça se passe aussi, vers l'extérieur. Donc, on descend. Ce qu'on peut, hein. Après si c'est quelques centimètres, c'est bon. Ensuite, on a la chaise à côté de nous. Donc tout simplement, hein, on reprend notre petite chaise et on vient s'asseoir. On est assis et on souffle et par la force des cuisses, du fessier, on remonte. Donc on mobilise ici le genou, la hanche. Pareil, les squats, on en fait 8 et 3 séries avec une petite pause entre les séries, tout simplement. Un suivant également, toujours pour mes petits genoux. Ils sont fragiles, hein. Ils supportent quand même le haut du corps, hein. Donc c'est assez. Donc c'est pour ça, plus je travaille ma hanche, plus pareil, je travaille au niveau musculaire, mon fessier, mes cuisses, plus ça soulage mes genoux, hein. La cheville également, hein. Le fait cheville et mollet, hein, tout est en. Hein, plus on va travailler, plus on va soulager ces articulations. Et plus je travaille mes articulations, hein, flexion, extension, sur les rotations également, hein, ceux qui peuvent, voilà, c'est des articulations assez complexes, hein, notamment ces deux ici. Plus je les travaille, plus on va lubrifier en fait ces articulations. Bon après, pas de trop non plus. S'il y a déjà des douleurs, de l'arthrose, des maladies, des fractures, enfin qu'il y a eu des fragilités, peu importe lesquelles, attention dans le travail. Hein, chaque cas est à prendre, mais le fait de mobiliser, c'est quand même la solution pour tous les maux au niveau articulaire. Mobiliser comme on peut, jamais dans la douleur, à l'amplitude, à la régularité qu'on peut, mais on les bouge. Donc le suivant, là par contre, j'ai les pieds qui vont être serrés, complètement refermés. S'il y a un problème de stabilité, on fera un tout petit peu. Hein, mais si on a une bonne stabilité, on a les pieds serrés. Toujours pareil, hein, j'inspire pour fixer toujours cette base du dos. Je me concentre, je fixe un point face. Toujours mon menton, hein, ni vers l'avant ni vers l'arrière. Il est bien face à l'horizon. Et ici, je vais fléchir au niveau, toujours en squat, hein, de mes genoux, fessiers vers l'arrière et vers le bas, pour créer une tension ici au niveau du genou. Et je vais basculer mes genoux vers la gauche, revenir vers la droite, un peu comme un skieur. Donc là, par contre, s'il y a eu ligament croisé en opération, allez doucement, très doucement, l'amplitude qu'on peut. Donc si on ne peut pas descendre jusque là, remontez légèrement. Et on va chercher à aller sur le côté, à droite et à gauche. Allez doucement, donc pour mobiliser justement, hein, ces ligaments. Le genou comme la cheville sont maintenus beaucoup par, moi j'appelle ça des ficelles. Donc c'est assez, tendon ficelle, c'est assez costaud. Mais quand ça subit un choc, un traumatisme, un choc qui peut les casser, hein, un traumatisme, c'est les tendinites, hein, c'est toujours les mêmes mouvements, etc. Donc on en fait encore quelques-uns. Et on va s'arrêter sur l'un, on reste. Et si on peut, redescendre, on reste ici. On souffle, la même chose, on reste de l'autre côté. On souffle et on redresse et on relâche, relâchez. Donc toujours pas de douleur, hein. Si vous avez une petite décharge électrique, hein, un pincement, là on arrête, hein. C'est qu'on a été trop loin, c'est beaucoup trop intense. Donc au niveau du genou, on a vu qu'on pouvait les travailler, vous voyez, sur les côtés, au niveau
notamment des ligaments. Et au niveau musculaire, alors on l'a senti aussi légèrement, ça a été léger, hein, mais on a dû peut-être le sentir au niveau musculaire ici. Juste ici, c'est le vaste interne, juste en bas, donc il y a le gros quadriceps, mais il y en a 4. Et il y en a un qui s'appelle le vaste interne ici, et notamment quand on fait ce mouvement, on le ressent bien. Donc au niveau musculaire, ici, et au niveau articulaire, sur les côtés. Ensuite, on en a un suivant. Donc là, pareil, soit je suis en position debout, tout va bien, je veux travailler mes genoux, mes quadriceps, c'est pas gênant. Je vais me positionner toujours en squat, hein. C'est la fameuse position, ou en position assise sur une chaise. Choisissez. Et on va refermer et ouvrir. On le connaît bien, hein. Ici, au niveau musculaire, on va le sentir tout de suite. Et au niveau des genoux, on va poser les genoux vers l'intérieur, mais sans trop. Hein. On ne veut pas non plus trop forcer en X. On ferme. Donc en position assise, c'est pareil. Hein. On a la chaise ou le ballon. On resserre. Expirez, au moins 4 secondes. Et on reprend l'inspiration. Expirez 4 secondes. Et on inspire. Mais également, si vraiment on veut se décharger du poids du corps, même en position assise, on peut faire la même chose. Allongé. Voilà, comme ça on a vraiment une concentration à ce niveau. Donc on est positionné en latéral, on referme. 4 secondes. Et on soulage. On le referme. Et on soulage. L'autre côté. Pensez, hein. Parce que de ce fait, la charge est un tout petit peu plus lourde sur un côté. Et oui, on rajoute ici le poids de la jambe, de la cuisse sur le ballon. Vous allez voir qu'on va contracter un tout petit peu plus à ce niveau. Donc, on pense à faire les deux côtés. Alors pareil, hein, expirez. Et on inspire, on relâche. On expire. Plus l'expiration est longue, plus on contracte, on resserre. Toujours le ventre, hein, toujours le périnée. Et ici, les adducteurs. Inspirez, relâchez. On en fait 8. Donc de chaque côté, si on est en position allongée. Et au moins 3 séries. Pour bien travailler ce genou. Si une série, voilà, vous sentez que c'est déjà bien chaud ou bien travaillé, on fait qu'une série. C'est déjà très bien. Mais je pense que 3 séries, voilà, ça mérite un bon travail. Un très bon travail même. Alors, pour le suivant, c'est toujours pour mon genou. On va garder cette position allongée. Et cette fois-ci, on va mettre le ballon. Si on n'a pas de ballon, on peut mettre un linge, un gros coussin, en fait, hein, pour le mettre en bas. Donc ici, on garde cette position allongée. On va reposer et tendre ici, au niveau de la cuisse, avant le quadriceps est contracté, et le genou en extension. On inspire, on relâche, et on expire, on contracte ici. Donc là, on travaille vraiment, on mobilise vraiment au niveau du genou, dans son extension. Alors pareil, je fais 8 expirations et 3 fois. Donc on change, hein. On a 2 jambes. Donc on relâche, on inspire et on expire, on contracte. Inspirez, expirez. Alors pareil, 8 chaque côté et 3 séries. Alors je vais terminer parce que j'ai pris beaucoup de temps. Avec les chevilles, on va repositionner pour l'instant le ballon. Après on peut
ajouter à cet exercice qu'on resserrait au niveau, hop, ici des genoux pour les adducteurs, une fonction de skieur, c'est-à-dire je suis en bas, on peut resserrer et partir les genoux sur le côté. Après, on peut l'accentuer également avec mes chevilles. Je pars un côté et je pars de l'autre. Donc, on est en face, côté, devant. Et là, on ressent vraiment un travail musculaire et articulaire. Cheville, hanche, bien sûr mes genoux. Donc là, choisissez le rythme, choisissez l'intensité, choisissez le ballon ou pas. Parce que là, du coup, en plus de la cuisse quadriceps, il y a la cuisse intérieure qui travaille. Après, c'est complet, mais c'est assez intense. Donc, même sans ballon, je suis face, je squatte. On pivote les pieds, un côté, donc mes genoux vont travailler également. Je reviens, et côté. Donc, c'est le petit skieur. Ensuite, on peut rajouter une tension, donc toujours 8 par 3 séries. Une tension supplémentaire ici, pied serré. On descend, donc on sent tout de suite ce petit vaste interne qui va travailler un peu plus. Mais plus je le travaille, celui-ci, plus il va soulager mon genou. Il est vraiment tout proche, avec le quadriceps, ici. Ici, c'est vraiment tout proche. Donc, le quadriceps, le grand fémoral, je me trompe. Ici, en bas, et je vais chercher à twister, pieds joints cette fois-ci. Donc, le skieur est beaucoup plus intense. Face, droite, gauche, et on pense à descendre le fessier pour travailler au niveau musculaire, en plus l'articulaire. On inspire, on souffle. Voilà, quelques minutes, on repose et on reprend plusieurs séries. Au moins 3, je l'ai dit pour chaque exercice. 3, c'est très bien. Ensuite, je voulais terminer avec cette fameuse balle. C'est pour ça que je me suis pressée pour les derniers exercices. De toute façon, j'en avais encore plein en position allongée pour muscler les fessiers. Ça fera partie d'une autre séance, c'est pas grave. On a parlé tout à l'heure, voilà, la chaîne, on a démarré d'ailleurs avec le cou et la tête. Et il y a cette fameuse petite balle qui va entrer en jeu pour libérer en fait beaucoup d'articulations peuvent être aussi soulagées par des massages, notamment le massage, on appelle ça des fascias. On a tous tout le corps, donc le corps est assemblé de un squelette, d'où les articulations, de muscles, de viscères, d'organes internes, etc. Et tout cet ensemble est recouvert d'une fine pellicule, j'appelle ça comme un réseau routier en fait, de toutes des cellules, j'ai perdu le mot, je le dis tellement souvent que j'en perds les mots, on les appelle les fascias. Et ces petites fibres, ces petites cellules, comme des nervures en fait, quand elles sont trop mises comme un muscle, etc., ça crée comme un nœud. Ça fait, voilà, le réseau routier, là, il y a un nœud. Et du coup, on est comprimé, on a des douleurs. Donc, pour libérer ces douleurs, ces fameux nœuds des fascias, on les appelle les points gâchettes. On va positionner la balle, on va aller chercher, alors notamment, le plus connu est ici. Enfin, c'est pas le plus connu. Celui que je ressens le plus. Après vous, c'est peut-être différent. Voilà, c'est celui-ci. On est pile dessus. Enfin, pour ma part. Donc, on le cherche. On va un petit peu, on met une petite pression sur la balle. On va chercher le point. Et hop, dès qu'on sent là un petit pincement, on s'arrête dessus. Alors, il faut que la douleur ce soit entre 5 et 7, pas 10. Baisser un tout petit peu la pression. Et ici, le fait d'avoir ce point, je vais pouvoir chercher à le dénouer, alors notamment ici au niveau du trapèze, à tourner la tête droite et gauche
aller dans le sens en fait de cette circulation des cellules, droite et gauche. Alors c'est pas des cellules, c'est des tissus conjonctifs et connectifs. J'ai retrouvé mon terme. Donc ces tissus connectifs et conjonctifs superficiels aux organes, aux os et aux muscles. Voilà, déjà là je ressens un peu moins, donc plus je le fais, alors à mon rythme, plus je peux même appuyer sur cette balle, sur ce point pour vraiment le dénouer. Et une fois que je sens que tout va mieux, je peux relâcher. Et c'est vrai que on ressent un soulagement. Donc la même chose de l'autre côté, si on ressent également une tension. Voilà, moi je l'ai trouvé tout de suite. J'ai fait, je vous l'ai dit, une grosse séance hier, même avant-hier. Donc au bout de, on a jusqu'à 36 heures de récup. Donc je n'ai pas tout à fait récupéré. Et là, le fait de masser, ça va soulager complètement et une meilleure récupération pour les séances suivantes. Donc, on n'hésite pas, ou même pour le quotidien. Donc ici, ça picote. On sait qu'il y a vraiment eu cette tension. Alors tout à l'heure, je l'ai dit, tissu conjonctif, c'est pas le plus connu ici, des fascias. Le plus connu, c'est celui ici. C'est le fascia lata. On l'entend souvent. Et il fait, souvent on le ressent. Bon là je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc je n'ai pas trop de sensations, mais souvent on le ressent. Alors on va peut-être plus le ressentir en position allongée. On garde cette petite balle, alors même si on est plus grande, ou si on a le rouleau de massage, je ne sais pas si je l'ai ici, oui. Si on a le rouleau de massage, pareil, on a un cylindre, tout simplement, on a le cylindre. Et là pareil, on peut le positionner. On a aussi la petite roulette à masser. N'hésitez pas à masser, ça va soulager. Donc j'ai la jambe du dessus posée au sol, je pose le coude et ici je masse sur le côté. Et là on le sent, même si je l'ai fait il n'y a pas longtemps, on le ressent quand même, ce fameux fascia lata. Donc le fait de retendre les tissus, la même chose de l'autre côté. Donc la jambe du dessus posée à plat, le coude et on va chercher à masser vraiment sur le côté. On le ressent tout de suite. J'espère qu'à la maison, vous l'avez ressenti ou vous savez où il se trouve. Mais c'est ici, sur le côté. Donc là, du coup, il est un peu plus sensible. Je viens de le refaire. Mais les premières fois que je l'ai fait, c'est vraiment plus pinçant et une douleur, un ressenti beaucoup plus intense. Ensuite, nous avons le côté face. Comme la chaîne scapulaire, voilà, il y a la scapula, on a la clavicule, l'humérus bien sûr, et le côté de l'épaule. On a ici le petit pectoral qui, vous voyez, qui entre en jeu également tout le temps quand on travaille cette épaule. Donc là, pareil, je vais chercher à trouver un point sensible. Hop, je l'ai trouvé. Ça va assez vite, donc on le trouve en bougeant le bras. C'est vraiment ce petit pectoral qui part du sternum et qui va jusqu'à l'épaule. C'est pourquoi on le travaille souvent, on le ressent également assez souvent. Et cette fois-ci, on va appliquer donc toujours une légère pression, que ce soit assez délicat quand même. Je vous dis, c'est entre 5 et 7, pas plus en ressenti. Et pour dénouer, cette fois-ci, je vais inspirer et expirer. J'inspire. En fait, je vais soulever la poitrine et expirer, abaisser le thorax. Et on soulève et on abaisse. Donc, ça va masser en fait ces fibres dans l'autre sens pour les dénouer. Et expirer. La même chose de l'autre côté. Je ne vais pas me patienter trop dessus. Et le dernier que j'avais prévu pour cette séance, bon, j'ai dépassé l'heure, je vois, mais c'est pas grave, on est à la maison. On fait pause, on reprend. Le fascia plantaire.
Alors le fascia plantaire, il est génial. Enfin, moi je trouve. Parce que on peut faire l'expérience à la maison. Vous voyez, on n'a pas fait d'enrouler, dérouler. On n'a absolument rien fait au niveau de la colonne vertébrale, si ce n'est de l'étendre, la travailler en stabilité avec le ballon, etc. Mais on ne l'a pas enroulé et déroulé. Donc ici, je vais l'enrouler, dérouler, et on va voir à peu près où je tombe au niveau de mes mains. Donc j'enroule la tête, mes épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Je serre mon ventre, hein, je sais que, voilà, je touche avec le bout de mes doigts. Je ne force pas. Hein, j'ai ma tête qui est relâchée, mes épaules également, mes bras. Je suis, on va dire, au bout des doigts. Hein, j'ai les ongles, donc je suis au bout des doigts. J'inspire et expiration. Je redresse. Donc, sans forcer, hein, je n'ai pas forcé. Je n'ai pas cherché. Et ici, avec cette petite balle, je reprends ma petite balle de tennis, je vais masser, alors ça fait un bien fou, la voûte plantaire, alors bien dans tous les sens, hein, au niveau du talon, dans le creux, sur la petite forme boudinée, le petit coussin du pied, au niveau des orteils, donc logiquement, il n'y a pas de chaussettes, hein. Mais bon, on le ressent quand même, des petites pressions, le chien il se colle à moi, il se pousse, mais il revient dehors et comme il plochine, il est tout mouillé. Ah oui, mais il y a une balle, c'est intéressant la balle, mais tu l'auras après. Hein, donc je force bien, voilà, j'applique, ça fait vraiment un bien fou. Hein. La voûte plantaire, c'est vrai que... Hop, hop, comme ça me permet de changer. Tu l'auras après. Attirer l'attention sur autre chose. Donc la même chose de l'autre côté. Donc déjà on ressent, hein, pour le pied qui a travaillé, vraiment un soulagement et une légèreté. Alors j'oublie pas mes orteils, le côté intérieur, l'extérieur, hein, sur le côté du pied. Je reprends le talon et je lui laisse la balle. Je repositionne, donc je sens vraiment une légèreté, hein, au niveau de la voûte plantaire. C'est vraiment intéressant comme sensation. Et j'enroule, tout simplement, sans forcer. J'enroule, et je vois où je tombe. Et là, on peut s'apercevoir que j'ai gagné en amplitude, en souplesse, car j'arrive à poser vraiment presque toutes les phalanges sur le dos, vous voyez. Je ne suis plus sur le bout des doigts, je suis vraiment sur le dos et je ne force pas. Hein. Si je force, je peux même, je pense, voilà, si j'essaye de forcer, bon, sans le chien parce qu'il est haut, allez, j'ai la balle. Si je peux forcer, voilà, je peux poser les mains. Mais sans forcer, je vois que j'ai vraiment une amplitude plus intéressante. Je fléchis, je déroule et je trouve que c'est génial. Je vous souhaite une bonne séance. Prenez le temps, on déverrouille, ça fait du bien. C'est vraiment une séance pour mobiliser. Si on travaille par rapport au genou, hein, j'ai donné un peu plus d'exercice pour le genou. Surtout, faites attention. S'il y a blessure, fracture ou s'il y a eu les ligaments, enfin voilà, plein de choses qui ont été fragilisées, prenez le temps. Écoutez votre corps, écoutez les sensations. Prenez le ressenti en considération. Si on peut aller un peu plus loin, après on écoute. Mais si on peut chercher un peu le travail, favorisez toujours le travail musculaire. Et ensuite, on peut arriver à une flexion beaucoup plus intense pour chaque articulation. Alors toujours les hyper-extensions, je ne suis pas pour, mais dans le travail, notamment quand on avait voilà, la balle ou le linge sous, ça permet de travailler également. Faites attention aussi à l'hyperextension, mais quand on prend de la charge, du lourd. Donc là, il n'y avait rien, c'est pas trop gênant. Je vous souhaite une bonne séance et toujours à très vite, sinon à la rentrée. Je vous embrasse.